n'es pas venu regarder un super orateur, tu es venu voir Jésus. Parce que tant que Jésus n'est pas élevé dans ton cœur, si un homme prend la parole, ça sera vide. Il faut que Jésus soit élevé dans ton cœur. Il faut qu'il l'élève. Il faut qu'il prenne la place d'abord. Il faut que tu lui dises que tu es venu pour lui. Il faut que ton cœur soit témoin de cela. Avant même que tu écoutes une parole qui vient de Jésus au travers des noms. Est-ce que tu es sûr que ton cœur est rempli de Jésus ce soir? Est-ce que tu sais que tu es venu pour Jésus ce soir? Je voudrais déjà rendre gloire au Seigneur pour vos vies, pour vos présences, rendre gloire au Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Et je souhaite également dire merci au Seigneur pour la vie de notre mentor, de notre conseiller et de tous les invités qui ont répondu présents. Amen. Amen. Mon texte pour venir ce soir, c'est faire l'œuvre d'un évangéliste. Est-ce qu'on peut prendre le Bible rapidement dans 2 Timothée 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Si tu as ta Bible, on lit ensemble. La Bible dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche sur la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est ça. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Notre thème est du verset 5 que nous venons de lire. Dans le thème faire l'œuvre d'un évangéliste, il y a 3 mots qui vont nous intéresser ce soir. Le premier mot, c'est le mot faire. La Bible dit faire, c'est F-A-I-S. Il s'agit du verbe faire. C'est ça. Quand la Bible dit faire, nous devons comprendre que ça fait appel à une exécution. Chaque fois que la Bible dit faire dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a une action qui doit suivre que nous devons exécuter. Si vous vous souvenez de Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, pour Dieu dit, faisons-nous à notre image selon notre ressemblance. Et lorsque Dieu a dit faisons, qu'est-ce qui s'est passé? À la suite, il y a eu la formation de l'homme. L'homme a été formé. Donc quand Dieu dit fait, c'est parce que tu as fait appel à une action, soit de lui, soit de nous. Et l'action qu'il s'agit ici, c'est à notre niveau. Il s'agit de l'évangélisation. Il dit faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous comprenons donc par là que l'évangélisation n'est pas une option. C'est ça. Et beaucoup le pensent. L'évangélisation n'est pas une option, mais l'évangélisation c'est une mission. C'est une mission. Lorsque Jésus a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que Jésus a dit allez si vous le voulez? Est-ce que Jésus a dit allez si votre cœur aime cela? Est-ce que Jésus a dit allez si vous êtes à l'aise avec ça? Non. Jésus a juste dit allez. Pourquoi? Parce qu'annoncer l'évangile, ce n'est pas un choix, mais c'est un ordre de mission. Et c'est l'amour qui te permet d'obéir à cet ordre de mission. Le deuxième mot qui peut nous intéresser dans ce thème simple, faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est le mot œuvre. Œuvre. L'apôtre dit, faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais nous pouvons nous poser la question, c'est quoi une œuvre? Une œuvre, c'est un travail. Une œuvre, c'est un engagement. Une œuvre, c'est une mission. Contrairement à plusieurs pensent, une œuvre, ce n'est pas un travail qu'on fait lorsqu'on a envie. Non. Une œuvre, c'est un travail responsable. Une œuvre, ça demande de la responsabilité. Est-ce qu'on peut m'aider avec le micro, s'il vous plaît? Une œuvre, ça demande de la responsabilité. Ce n'est pas un travail qu'on fait lorsqu'on a envie. C'est un travail responsable. Donc quand l'apôtre dit faire l'œuvre d'un évangéliste, ça veut dire le travail qu'il nous demande. C'est un travail responsable que nous devons faire. Mais si nous devons faire l'œuvre comme un travail responsable,
Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'amusement dans cette œuvre. Il n'y a pas de jeu dans cette œuvre. Il y a du sérieux dans cette œuvre. Mes frères et sœurs, je ne vous partage ma vie simplement. Nous sommes jeunes. Nous sommes pleins de vie et nous avons des rêves. Même si notre vie ne sert pas Dieu, à quoi nous sert-elle? Si notre vie ne sert pas Dieu, à quoi nous sert-elle? Si notre vie ne fait pas en adéquation avec l'accomplissement divin, alors nous ne sommes pas des fils du royaume. Nous ne sommes pas même des amis du royaume. Nous sommes des ennemis du royaume. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le maître lui-même qui le dit. Chapitre 11, verset 23. J'ai dit, celui qui n'est pas avec nous est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec nous disperse. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Jésus n'est pas venu simplement pour se faire voir. Jésus est venu pour assembler. Il est venu pour gagner des âmes. Alors, il dit, celui qui ne fait pas son travail avec lui, alors cette personne fait voir, elle disperse. Il n'y a pas de juste amour avec Jésus. Il n'y a pas de dire, moi je n'assemble pas, mais je ne disperse pas. Moi je ne chasse pas les hommes du royaume, mais je n'évangélise pas aussi. Non, il n'y a pas de juste au milieu. Jésus dit, celui qui n'assemble pas, il disperse. Et si nous dispersons, nous mettons un ennemi de Jésus. Nous nous positionnons comme des ennemis de Jésus. C'est ça. C'est ce qu'il ne faut jamais faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on ne peut pas se positionner en ennemi de notre royaume. Un royaume divisé, ce royaume-là ne peut pas subsister. Nous sommes fils du royaume. C'est pourquoi nous devons travailler comme Jésus nous demande. Nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. L'œuvre d'un évangéliste. Le troisième mot qui peut nous intéresser ce soir, c'est le mot évangéliste. L'apôtre dit faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais c'est qui est l'évangéliste? Un évangéliste est un gagnant d'âme pour le royaume. Un évangéliste est un assembleur. Il assemble avec Jésus. Évangéliste, ce n'est pas juste un titre. Parce que nous gagnons d'âme n'est pas évangéliste. Évangéliste, écoutez bien, c'est un ministère. C'est un ministère que Dieu donne. C'est un mandat. C'est pourquoi Timothée 4:5. L'apôtre Paul n'a pas dit à Timothée, sois un évangéliste. Si vous lisez bien, il n'a pas dit à Timothée, sois un évangéliste. Même quand vous lisez votre version, il a dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il y a une différence entre les deux. C'est ça. Parce que si l'apôtre Paul disait à Timothée, sois un évangéliste, alors nous allons comprendre que l'apôtre Paul était en train de demander à Timothée de choisir son propre ministère. C'est ça. De choisir d'être évangéliste. Et puis encore, de changer de ministère. Ce qui ne se fait pas dans le corps du Christ. Parce que lorsque l'apôtre écrivait à Timothée, Timothée était reconnu en tant que pasteur. C'est ça. C'est pourquoi il ne dit pas, sois un évangéliste, mais il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Autrement dit, tu n'as pas besoin d'être un évangéliste de ministère, mais tu dois être un évangéliste de travail. Amen. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de changer de ministère. C'est ça. Ton ministère, reste dans ton ministère, mais le plus important, c'est le travail qu'un évangéliste fait, ce que tu dois faire. Amen. Nous sommes jeunes, c'est donc qu'on les appelle le prophète. Si tu as été appelé en tant que prophète, reste dans les limites de prophétique. Exerce ton ministère prophétique avec puissance, mais gagne les âmes pour Jésus. Amen. Si tu as été appelé en tant qu'apôtre, reste dans les limites de ton apostolat. Établi. Mais gagne les âmes pour Jésus. Si tu as été appelé en tant que docteur, enseigne la parole avec précision. Préserve la doctrine que nous ont légué les apôtres. Fais l'œuvre du docteur. Exerce ton ministère doctoral, mais gagne les âmes pour Jésus. Amen. Si tu es appelé en tant que pasteur, reste dans les limites de ton appel pastoral. Encadre les brebis, construis les brebis, mais gagne les âmes pour Jésus. C'est cette idée que l'apôtre Paul voulait nous ressortir. Donc il disait à Timothée, sois un évangéliste. C'est donc il dit à Timothée, tu n'es pas un évangéliste peut-être de ministère, mais tu dois l'être de travail. Donc nous sommes tous appelés à évangéliser. Dis à ton voisin, nous sommes tous appelés à évangéliser. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Mais si nous sommes appelés à évangéliser, posons-nous la question ce soir, entre nous, posons-nous la question. C'est quoi l'évangélisation?
L'évangélisation a plusieurs définitions. L'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. C'est l'action de gagner les âmes pour Jésus. C'est l'action d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est ce qu'on appelle évangéliser. Quand on dit j'évangélise, ça veut dire j'annonce la bonne nouvelle du royaume. Je vais vous donner un exemple simple. 1. L'homme est séparé de Dieu par le péché. Romains chapitre 3, verset 23. 2. Le péché a des conséquences terribles sur la vie de l'homme, dont la mort éternelle. Ça veut dire que l'homme est condamné à vie. Romains chapitre 6, verset 23. 3. Personne ne peut libérer l'homme de cette condamnation, ni effacer cette sentence. Aucun prophète, aucune prière, aucune bonne œuvre. Donc pratiquement plus d'espoir pour l'homme. Romains chapitre 5, verset 12. 4. Dieu aime tous les hommes et il désire une réconciliation avec eux. Alors il décide de prendre sur lui la charge de rembourser ce que l'homme devait comme dette et qui le rendait prisonnier de la mort éternelle et du séjour des morts. Il fait cela par la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Jean chapitre 3 verset 19, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 19. Jésus vient sur la terre pour le sacrifice. Il meurt à la croix. En Matthieu chapitre 27 verset 49, il rend l'esprit. Mais la Bible dit avant de rendre l'esprit, il y a un changement qui se fait dans l'atmosphère. Il y a un mouvement spirituel qui a lieu à cause du transfert qui se faisait à la croix. La Bible dit que les ténèbres se mettent à recouvrir toute la terre depuis la 6e heure qui correspond à midi jusqu'à la 9e heure qui correspond à 15 heures. 3 heures de temps pendant lesquelles toute la terre était plongée dans le noir. Le soleil refusait de donner sa lumière. Le soleil se cachait de son créateur qui était nu à la croix et qui était sur le point d'expirer. C'était le signe que le sacrifice d'expiation du créateur pour la créature venait d'être agréé dans le tabernacle de Christ. Hébreux chapitre 9 verset 12. 5 ans pour que l'homme bénéficie de tout ce qui a été fait à la croix. L'homme doit simplement reconnaître qu'il est prisonnier du péché, qu'il ne peut pas se libérer lui-même et qu'il n'a personne aussi pour le faire. Alors il décide de faire appel d'un cœur sincère à Jésus. Jésus vient auprès de lui. Jésus lui donne la vie éternelle. Jésus expie ses péchés. Il le libère du péché, il lui donne la vie éternelle et il lui enseigne comment il doit faire pour ne plus perdre cette vie éternelle comme Adam l'avait perdu. Parce qu'il n'y aura plus une deuxième chance. Il n'y aura plus un second sacrifice. Hébreux chapitre 10, verset 10. Si vous comprenez ce que je viens de dire, vous allez vous rendre compte que je ne fais que répéter ce que les Écritures disent de Jésus. En réalité, c'est ça, évangéliser. Évangéliser, ce n'est pas d'abord d'aller changer les gens. Parce qu'aucun homme ne peut changer son prochain lorsqu'il s'agit de péché. C'est le Saint-Esprit qui commet le péché, de justice et de jugement. Évangéliser, c'est d'aller annoncer ce qui est dit de Jésus dans les Écritures. Et chaque fois que vous annoncez, chaque fois que vous parlez, vous êtes comme Jean-Baptiste dans le désert qui crie. Vous êtes en train de préparer un chemin au Saint-Esprit pour changer les gens. C'est pourquoi, mon frère, lorsque tu te tiens devant une personne pour évangéliser, tu dois avoir l'humilité de reconnaître que la personne devant qui tu te tiens, même ses propres parents n'ont pas pu la changer. Alors ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est le Saint-Esprit qui le fera au travers de toi. D'ailleurs, même tu es un inconnu pour la personne. Si ses propres parents n'ont pas pu la changer, toi un inconnu, comment tu peux la changer? Aie l'humilité de reconnaître cela. Chaque fois que vous vous tenez devant des personnes pour leur prêcher, vous devez savoir que vous ne prêchez pas d'abord aux hommes physiques. Vous ne prêchez pas d'abord aux hommes physiques. Vous prêchez d'abord aux esprits humains. Alors il faut l'action de l'esprit supérieur, qui est le Saint-Esprit, pour dompter ces esprits humains. C'est pourquoi la Bible en elle-même nous invite à l'intercession en faveur des âmes perdues, avant de nous engager à leur parler. Ça fait partie de l'œuvre d'un évangéliste. L'intercession en faveur des âmes perdues. Mon frère, il faut toujours parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Je répète, il faut toujours parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Si tu n'es pas un bon intercesseur, tu ne seras jamais un bon gagnant d'âme. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas d'abord du bruit. L'évangélisation, c'est d'abord un cœur qui soupire après la délivrance des pécheurs. Et on ne soupire pas dans l'amusement, on ne soupire pas dans la distraction, mais on soupire dans la prière. Où est ton frère avec qui tu changes chaque jour? Tu ne lui parles pas de l'essentiel. Où est ta soeur? Est-ce que tu as fait ta part? Où est ton collègue? Est-ce que tu as fait ta part?
C'est la question que Dieu va poser. Et c'est la question que Dieu te pose déjà, pour t'aider, pour que tu prennes conscience que tu n'es pas un christianisme égoïste. Tu n'es pas là seulement pour toi seul. Aujourd'hui, là, tu vas dire je veux, tu vas faire la décision. Et le Saint-Esprit va couler avec toi. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes responsable de ceux qui sont autour de vous. Arrêtez de dire il a sa religion. Mais qui te parle de religion? On te parle de vie, de mort éternelle, tu parles de religion. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, la Bible dit: puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Un livre fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Est-ce que ça c'est la religion? Est-ce que ça c'est la religion? Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion. Je vais terminer ce message par ceci. Lorsque le maître est venu trouver l'apôtre Pierre, il a dit: Pierre, m'aimes-tu? 3 fois il pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il s'adresse à Pierre seulement? Même si tu m'aimes, va perdre mon troupeau, va t'occuper de mes brebis, va parler de moi. Est-ce que vous pensez que Jésus parle à Pierre seulement? Non. En réalité, il parle à tout chrétien, toute personne en ces temps de la fin, qui va dire que moi j'aime Jésus, qui va ouvrir la bouche pour dire que moi j'aime Jésus. Cette personne-là doit apprendre à s'occuper des priorités de Dieu, de Jésus. Et les priorités de Dieu en cette saison de la fin, c'est l'évangélisation. L'évangélisation est la priorité de Dieu. C'est pourquoi bats-toi, peu importe l'endroit où tu seras. Bats-toi, peu importe ce que tu seras dans la vie. Bats-toi, peu importe. Ne pas oublier que je suis un élément de Dieu là où je suis. Je suis un instrument de propagation de l'évangile. Afin que lorsque tu es dans un endroit, le maître est heureux, le cœur du roi est heureux. Il est en joie parce qu'il sait que mon élément est là, mon fils ou ma fille est là. Alors l'évangile va forcément passer. Retiens très bien cette dernière phrase. C'est que la richesse des hommes, c'est de posséder des biens. Beaucoup, gagner beaucoup. Mais la richesse de Dieu, c'est de posséder des hommes, de gagner des hommes, d'amasser des hommes. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier de là où tu es. Tu vas incliner la tête et tu vas parler au Seigneur.